La semaine dernière, le président Emmanuel Macron s'est rendu à Pékin pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping dans l'espoir de faire avancer la situation en Ukraine. Il a demandé à la Chine de jouer un rôle de médiateur auprès de la Russie. Mais les discussions pour la paix semblent être dans l'impasse. Le chef du Parti communiste chinois s'en tient à des déclarations de principe sur les armes chimiques et sur le recours au feu nucléaire, et ne condamne pas la décision de Vladimir Poutine d'installer des ogives nucléaires en Biélorussie. Ce qui est non conforme aux engagements pris à votre égard, à notre égard et au droit international. Le président chinois a également appelé à la mise en place d'une architecture de sécurité européenne équilibrée, efficace et durable, tout en condamnant l'adhésion de la Finlande à l'OTAN dans le China Daily, quotidien du Parti communiste chinois. Avec ce voyage diplomatique, Emmanuel Macron espérait ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Mais pour l'instant, les retrouvailles fastueuses entre les deux dirigeants ont été vaines. Xi Jinping s'est seulement engagé à parler au président ukrainien Volodymyr Zelensky, et uniquement quand les conditions seront réunies. Par ailleurs, le président Emmanuel Macron a exprimé sa position sur la question de Taïwan lors d'une conférence de presse à Pékin, après que Xi Jinping a déclaré que quiconque pensait pouvoir influencer Pékin sur cette question se berçait d'illusions. Emmanuel Macron a rejoint l'avis du président chinois, affirmant que les Européens n'avaient pas réussi à régler la crise en Ukraine et qu'il n'était pas crédible de menacer la Chine en cas d'intervention sur Taïwan. Aussi, lors de son vol présidentiel entre Pékin et Canton dans le sud de la Chine, Macron a souligné l'indépendance stratégique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, déclarant que le grand risque pour l'Europe serait de se retrouver entraînée dans des crises qui ne sont pas les nôtres, ce qui nous empêcherait de construire notre autonomie stratégique.